Je me suis réveillé en sentant l'eau glacée de la Seine me remplir les poumons, mais ce n'était pas la mort qui m'asphyxiait cette fois. Non, c'était la vie qui revenait, brutale et impitoyable, me projetant en arrière de 5 ans, dans le corps de celle que j'étais avant qu'il ne me brise. Mon nom est Élise Moreau, et dans ma précédente existence, j'avais été poignardé dans le dos littéralement par l'homme que j'aimais et la sœur que je croyais mienne. Le sang coulait encore de ma plaie quand j'avais vu leur visage, Antoine, mon mari, avec son sourire carnassier, et Camille, ma meilleure amie depuis l'enfance, essuyant la lame sur ma jupe trempée. Pour le bien de la famille, avait murmuré Antoine, comme si cela effaçait le vol de mon héritage, le chantage qui m'avait ruiné. J'avais agonisé sur le quai, les lumières de Notre-Dame dansant dans ma vision brouillée, en me jurant que si l'enfer existait, je le ferais payer. Mais l'enfer, c'était Paris, et Dieu, dans sa cruauté ironique, m'avait renvoyé ici pour que je le fasse moi-même. Maintenant, dans cet appartement haussmannien du Marais, je fixais mon reflet dans le miroir ancien 25 ans, les yeux encore innocents, sans les cicatrices de la trahison. Mon cœur battait à tout rompre. C'était le matin de mon mariage avec Antoine. La robe blanche pendait dans l'armoire, un linceul que je n'enfilerais plus. La vengeance n'attendait pas les vœux, elle naissait dans le silence d'une aube parisienne. Le café fumait sur la table en acajou, et le bruit des klaxons montait de la rue de Birague. J'avais tout revu en un flash, les années de manipulation, le secret qu'ils avaient enterré sous des mensonges. Antoine n'était pas seulement un avocat ambitieux, il était le fils illégitime d'un magnate de l'industrie pharmaceutique, et mon père, mort trop tôt, avait découvert la fraude qui avait empoisonné des milliers à un scandale que j'aurais pu révéler. Camille, sa complice, avait été payée pour me séduire dans ce piège, pour me faire taire en m'épousant. Il m'avait tué pour un empire bâti sur des cadavres. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la paume. Cette fois, je ne serai pas la proie. Paris, avec ses boulevards élégants et ses ruelles sombres, serait mon arme. La première étape, annuler le mariage. Mais pas sans semer le doute. J'attrapai mon téléphone, celui d'il y a 5 ans, avec ses messages naïfs et composai le numéro d'Antoine. Chérie, j'ai besoin de parler. Avant la cérémonie. Sa voix, suave comme du velours pourri, répondit, Élise. Qu'est-ce qui ne va pas, ma colombe? Je souris dans le vide, un sourire de l'âme. Rien. Où tout? Viens, rue des Francs-Bourgeois. Seul. Il arriva en costume sur mesure, les cheveux gominés, l'air d'un prince charmant. Mais je connaissais le serpent dessous. Nous nous assîmes dans le salon, sous le portrait de mon père, un homme droit, contrairement à ce que j'avais cru. Antoine, dis-je calmement, en versant le thé, sais-tu ce que mon père m'a dit avant de mourir? Il parlait d'un secret, d'une dette envers les Duval. Ses yeux bleus qui m'avaient ensorcelé se plissèrent imperceptiblement. Les Duval? Cette vieille famille pharmaceutique? Élise, tu es nerveuse. Le mariage. Non, l'interrompis-je, ma voix un fil d'acier. C'est plus que ça. Il a laissé des documents. Des preuves de pots de vin, de tests falsifiés. Des morts couverts par des avocats comme toi. Le silence s'abattit comme une guillotine. Antoine rit, un rire forcé qui sonna faux. Voyons, Élise, ce sont des délires de mourant. Ton père était malade, paranoïaque. Mais ses mains tremblaient sur la tasse. Je le vis, ce tic au coin de la bouche, le même qu'il avait eu en me poignardant. Peut-être, répondis-je en me levant, feignant la vulnérabilité. Mais si c'est vrai. Cela ruinerait tout. Notre avenir. Je m'approchai, posai une main sur son épaule, un geste intime qui le fit tressaillir. Promets-moi que tu n'as rien à cacher. Il m'embrassa la main, ses lèvres froides. Jamais, ma vie. Mais en partant, il murmura à son téléphone, Camille, on a un problème. Elle sait quelque chose. Parfait. La graine était plantée. Les jours suivants furent un balai de mensonges que je maîtrisais enfin. J'annulai le mariage sous prétexte d'un doute spirituel, invoquant une retraite à l'abbaye de Sénanque. Antoine, furieux mais poli, accepta, trop pressé de fouiller mon appartement en mon absence. Je le laissai faire, sachant qu'il trouverait les faux documents que j'avais préparés, des copies truquées des dossiers de mon père, juste assez pour l'alerter sans le tuer trop vite. Pendant ce temps, je me glissais dans l'ombre de Paris. La ville, ma ville, était un labyrinthe idéal pour une renaissance. Je louai un studio anonyme à Belleville, parmi les graffitis et les odeurs d'épices,
et commencer à tisser ma toile. Premier fil, contacter un ancien collègue de mon père, un journaliste au Monde, Henri Laurent. Mademoiselle Moreau, dit-il au téléphone, surpris, votre père m'avait parlé de vous. Des ennuis avec les Duval? Plus que des ennuis, répondis-je. Des fantômes. Rencontrons-nous au café de Flore. Là, sous les yeux peints de Sartre, je lui glissai une enveloppe. Commençai à creuser. Mais discrètement. Ils ont des yeux partout. Henri, un homme usé par les scandales mais affamé de vérité, promis. Pour votre père, Élise. Et pour la France. Antoine, de son côté, bouillonnait. Ses messages doux au début, puis accusateurs révélaient sa panique. Camille pense que tu bluffes, mais moi. Reviens, Élise. On peut arranger ça. Arranger? Comme ils avaient arrangé ma chute dans la Seine? Camille, cette vipère aux cheveux blonds et au sourire Colgate, tenta une approche plus subtile. Elle m'invita à un apéritif rue de Rivoli, sous les arcades. Élise, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Antoine est dévasté. Ses yeux verts si semblables aux miens brillaient de fausse compassion. Je bus une gorgée de kir, savourant l'amertume. La vérité, Camille. Mon père n'est pas mort d'un cancer. Il a été empoisonné. Par des médicaments Duval falsifiés. Son visage pâlit, un instant. Absurde. Tu délires. Non, dis-je en sortant une photo info, mais convaincant, mon père a une réunion secrète avec un Duval. Et toi? Combien t'a-t-il payé pour me surveiller? Pour me pousser vers Antoine? Elle se figea, puis rit nerveusement. Tu es folle. Mais si tu insistes. Pense à ton avenir. Seule, à Paris, une femme comme toi. La menace plana, veloutée. Je souris. Seul? C'est libérateur. Et je partis, laissant derrière moi un enregistrement discret de notre conversation. La première arme dans mon arsenal. La tension montait comme la crue de la Seine en printemps. Antoine, sentant le filet se resserrer, commit sa première erreur, engager un privé pour me suivre. Je le repérai facilement, un type bedonnant en imperméable, fumant des gauloises près de mon studio. Au lieu de fuir, je l'approchai aux zincs d'un bar basque. Dites à votre patron que je sais. Et que je vais à la police. Il bafouilla, mais transmit. Antoine appela cette nuit-là, sa voix brisée pour la première fois. Élise, arrête. Tu vas tout détruire. Pour rien. Rien, hurlai-je dans le combiné, laissant la rage filtrer une rage calculée. Pour les vies qu'ils ont prises. Mon père, les patients, et bientôt, moi si je n'avais pas vu clair. Je raccrochais, le cœur battant, mais victorieuse. Il mordait à l'hameçon. Henri, fidèle à sa parole, publia un premier article, L'ombre des Duval, un scandale pharmaceutique enterré. Les journaux s'emparèrent du ragot, les réseaux sociaux bruissaient. Antoine paniqua, convoquant Camille dans leur appartement haussmannien de Passy. J'écoutais tout via un mouchard que j'avais glissé dans son sac lors de notre apéritif, technologie basique, mais efficace dans ce jeu d'ombre. Il faut la faire taire, grogna Antoine. Comme prévu. Pas si vite, répondit Camille, sa voix tremblante. Et si elle a des preuves? On finit en tôle, comme ton père. Le silence qui suivit fut électrique. Twist mineur, Camille n'était pas aussi loyale. Elle avait ses propres squelettes, un avortement payé par les Duval, une dette qu'elle ne pouvait rembourser. La graine du doute germait entre eux. Ma propre décision controversée vint alors. Pour accélérer, je falsifiai un email d'Antoine adressé à un complice, confessant le meurtre de mon père. Anonyme, envoyé à Henri. Le journaliste hésita, Élise, c'est risqué. Si c'est faux. C'est la vérité déguisée, mentis-je. Publié. Il le fit, et le chaos explosa. Les Duval portèrent plainte pour diffamation, mais les fuites internes que j'avais orchestrées via un hacker freelance de Montreuil révélèrent des comptes offshore. Antoine me confronta enfin, un soir pluvieux place Vendôme. Il surgit de l'ombre, trempé, les yeux fous. C'est toi, n'est-ce pas? Tu veux me détruire? Oui, admis-je, sous la pluie battante, la tour quartier scintillant comme un joyau maudit. Pour chaque mensonge, chaque vie volée. Il avança, menaçant. Tu ne sais rien.
Ton père était faible. Il voulait tout révéler, ruiner des empires. Je l'ai sauvé de lui-même. Empoisonné, corrigé-je, sortant un dossier et les vraies preuves, exhumées de la banque de mon père. Et moi, tu m'as tué pour ça. Il pâlit. Quoi? Tu es folle. Mais il recula, trébuchant sur le trottoir mouillé. Non, Antoine. Je suis revenu. Les mots sortirent avant que je ne les retienne un aveu trop tôt. Ses yeux s'écarquillèrent, horreur, puis compréhension. Impossible. Je ne lui laissai pas le temps. Un coup de fil anonyme à la police, un homme ivre menace une femme place Vendôme. Les sirènes hurlèrent bientôt, et il fut emmené, hurlant mon nom. Camille, sentant le vent tourner, tenta de négocier. Elle m'envoya un message, rencontrons-nous. Je sais tout sur les Duval. On peut partager. Au pont des Arts, cadenas d'amour brisé sous nos pieds, elle arriva pâle, un dossier en main. Élise, Antoine est un monstre, mais les Duval. Ils ont tué des centaines. J'ai des noms, des dates. Pourquoi me le dire maintenant, demandai-je, le vent du fleuve fouettant mes cheveux. Parce que je t'ai aimé, un jour. Avant l'argent. Ses yeux miroirs luisaient de larmes. Moment de doute, était-ce sincère? La trahison passait hurlait non. Donne-moi le dossier, dis-je. Elle obéit. Puis, dans un geste controversé et le plus sombre de ma renaissance, je la poussai. Pas fort, juste assez pour qu'elle trébuche contre la rambarde. Pour mon père, murmurai-je alors qu'elle luttait pour reprendre l'équilibre. Elle se rattrapa, horrifiée. Tu es comme eux. Non. Je suis pire. Et je partis, la laissant avec sa culpabilité, le dossier en poche. Le climax approchait comme un orage sur Montmartre. Les Duval, acculés, contre-attaquèrent, un attentat contre Henri, une voiture piégée. Il survécut, mais boitant. Moi, je devins une ombre, dormant dans des hôtels anonymes, complotant depuis des cybercafés. La décision finale, infiltrer leur gala annuel au Louvre. Vêtu d'une robe rouge sans symbole de la Révolution française, de la guillotine, j'entrai comme invité d'un faux mécène. Antoine était là, en liberté sous caution, les menottes invisibles de la peur. Camille, à son bras, évitait mon regard. Au milieu des chefs d'œuvre, sous le regard impassible de la Joconde, je lâchai la bombe, un discours hacké sur les écrans, projetant les preuves comptes, emails, autopsies falsifiées. Messieurs les Duval, votre empire est un cimetière. Et ce soir, il brûle. La panique éclata. Antoine chargea vers moi, mais la sécurité, alertée par mon appel préalable, l'arrêta. Camille hurla, c'est elle. La revenante. Twist final, alors que les sirènes emplissaient le Louvre, un homme s'approcha, un Duval aîné, ridé comme un parchemin. Mademoiselle Moreau, murmura-t-il, votre père n'était pas innocent. Il était notre associé. Il a falsifié les premiers tests. Nous l'avons protégé. Jusqu'à ce qu'il craque. Le monde vacilla. Mon père, traître. Les souvenirs affluaient, ses absences, ses appels nocturnes. La vengeance, mon phare, s'effritait. Étais-je revenu pour punir les monstres? Ou en devenir un? Antoine, menotté, rit dans la cohue. Tu vois, Élise? On est tous pourris. Je ne répondis pas. La police m'emmena pour interrogatoire, mais pas comme suspecte, comme témoin. Camille, brisée, témoigna contre lui, cherchant la rédemption. Les Duval tombèrent, procès retentissant, suicide, exil. Pour moi, la renaissance se termina dans une cellule dorée, pas de prison, mais l'isolement d'une vérité amère. Paris, ma complice, continua de briller, indifférente. J'avais vengé mon sang, mais perdu mon âme. Était-ce une fin heureuse? Non. Juste une fin française, ambiguë, tragique, éternelle.